week-end dans le monde sauvage et hostile. Seuls les plus forts peuvent survivre. Et dans les savanes d'Afrique du Sud, une alliance de lions bouleverse l'écosystème Mapogo avec une force écrasante et une unité. Absolue, ce groupe de lions est non seulement conquis un territoire, mais également changé les situations du pouvoir pendant de nombreuses années. C'est l'histoire de guerriers légendaires de dirigeants de l'Est, où chacun de leurs mouvements porte les marques de des bravoures et de stratégie. Le soleil se lève. Mapogo, l'alliance mortelle de les savanes africaines. Progressivement au-dessus des prairies de s'abyssant en Afrique du Sud, teignant des prairies sans fin en or. Au lieu d'un troupeau de gnous marchait prudemment, les oreilles dressées pour écouter le moindre mouvement. Les immenses troupeaux de buffles, qui n'avaient jamais pu être se déplacent également lentement en groupe. Gardent leur distance avec les buissons bas. L'atmosphère était lourde, comme si toutes les prairies attendaient une tempête imminente au milieu des hautes herbes. Des ombres noires géantes se déplaçaient silencieusement. Six lions mâles énormes, musclés et marqués par les combles avancés. Il ne s'agit pas de lions solitaires, mais de l'alliance de prédateurs les plus redoutables de l'histoire de la nature, les Mapogo. Normalement. Un lion mâle lorsqu'il atteint l'âge adulte est expulsé de la troupe. Force d'errer seul ou de coopérer avec un autre mâle pour survivre. Mais Mapogo compte plus que deux mâles, il y en a 6, une alliance d'une puissance sans précédent. Un gang prédateur qui ne connaît aucune pitié. Ils ne se contentent pas de chasser. Ils sèment la destruction il y a quelques années. Ces 6 lions n'étaient que des vagabonds. Chassés de leur territoire par leur ancienne fierté. Mais au lieu d'être tués par des prédateurs, ou de mourir de faim comme beaucoup d'autres lions, ils ont fait quelque chose d'inédit. Ils ont uni leurs forces pour créer une alliance mortelle. La tête du peloton se trouvait macule, le mâle le plus grand et le plus fort, qui se comportait avec le calme d'un guerrier chevronné. À côté se trouvait M, le plus vieux du groupe, surnommé d'après le méchant du film raison de ses crinières distinctives. T ne tue pas seulement ses ennemis. Il mange aussi ses propres congénères. Ce lion de chasse. Peu de manière sporadique comme les autres mâles. Ils attaquent comme des guerriers sur le champ de bataille. Aucune proie ne peut résister qu'une armée de lions. Dressée par une nature rude, le soleil se couche lentement derrière l'horizon, peignant les vastes prairies de s'abyssant en or.
les douces brises de l'après-midi transportées. L'odeur de l'herbe sèche et l'humidité de l'époux. Dans les plaines, un troupeau de buffles africains se dirige lentement vers la rivière. Couvre les atois après une longue journée, les chefs de troupeau marchaient lentement mais prudemment, leurs cornes courbées comme des casques d'acier. Derrière eux, des centaines d'autres buffles marchaient de formation serrée, forment un mur solide contre les prédateurs. Il s'agit de l'un des plus grands troupeaux de bisons de notre région. Une force que même l'Ukraine point de point met cette fois. Il n'était pas le seul dans les prairies de loin. Sisliumal Mapogo observait silencieusement le troupeau de buffles depuis une forêt d'assaut. L'obscurité engloutissait lentement des buissons. Il ne rugissait pas de se précipiter peu, mais attendait avec les patiences de guerriers qui avaient traversé des centaines de batailles. Macul, le plus grand lion, se tenait au premier plan. Ses yeux frottés d'or étaient fixés sur le troupeau de bisons. Analysant le moindre mouvement, derrière lui, Monsieur Toth, le plus fou du groupe, grognait doucement à sa gorge. Ses crinières sombres s'hérissant de chaque respiration. Il n'avait pas besoin de parler, plus besoin de planifier. Un simple regard de Macul suffisait d'émeute pour comprendre ce qui. Mais ce qui rend vraiment des Mapogo légendaires n'est pas seulement leur façon de chasser. Ils ne tuent pas seulement pour manger, ils tuent pour dominer. Une troupe de lions se reposait paisiblement au bord d'un ruisseau asséché. Les poussins coquins. Jouer de côté de leur maître, sa chopette peuvent me rapprocher de loin. Les silhouettes sombres de Mapogo apparurent peu parmi les hautes herbes, ils nous rugissent. Ils ne chargent pas immédiatement, au lieu de cela, ils se sont approchés tranquillement, observent leurs victimes potentielles et tuées.
Le cauchemar. Commencé, les lions mâles Mapogo ont chargé la troupe avec une vitesse terrifiante. Les lionnes se sont enfuies désespérées, mais elles n'étaient pas la cible. Ce sont les jeunes qui subissent le sort le plus terrible. Un jeune lion n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passe lorsqu'il était giflé si fort qu'il s'envolait près de 2 mètres, sans s'arrêter. Tel que Monsieur T se penche, prenant le petit corps de ses mâchoires géantes. Un chemin de tête et cette vis malée. En quelques minutes seulement, toute la troupe de lions serait anéantie. Mais les nouveaux dirigeants des prairies ne s'arrêtent pas là. Ils se sont mis à tuer d'autres lions mâles adultes qui pourraient menacer leur... Qu'ils ont contrôlé plus de 170 000 hectares de territoire. Tué plus de 40 autres lions mâles et détruit une série de fiertés sur leur passage, peu d'ennemis. Aucune compétition, Quintus. Du fait d'une domination absolue. Peu d'ennemis. Aucune compétition, Quintus. Du fait d'une domination absolue. Le soleil se couche derrière l'horizon, jetant l'obscurité sur les prairies de Sabissande. Il fut un temps tous les êtres vivants sur cette terre tremblaient le rugissement des Mapogo. 6 lions mâles qui régnaient sur cette terre avec violence et cruauté. Dès maintenant, leur dynastie ébranlée des années de conquête ont laissé leur marque sur chacun d'eux. Leur corps, macule de chef géant, était désormais plus lent. Sa crinière était grise et de vieilles cicatrices étaient profondément gravées sur son visage. Comme des souvenirs de batailles sanglantes passaient. Monsieur Tep, le plus brutal du groupe, conservait toujours ce férocité, mais ses yeux montraient des signes de fatigue. Puis, comme le veut le doigt naturel faute lorsque les dirigeants vieillissent, de nouveaux challenges apparaissent. Loin au sud, 4 jeunes lions mâles au bon centre connus sous le nom de l'Alliance Solati avancent lentement sur le territoire de Mapogo. Ils n'étaient pas ceux. Ils avaient observé de loin et attendant leur heure. Et maintenant le moment était venu de renverser la légende d'une nuit de juillet. Un rugissement résonnait dans les prairies. Mapogo savait que les étaient arrivés Kinkitai et Monsieur. Tels furent les premiers rencontrés.
Cela dit, les deux lions Mapogo s'étaient séparés de leur groupe pour patrouiller leur territoire. Ignore qu'ils marchaient dans un piège mortel à un grognon prisonnier dans la nuit. Puis les ombres se déplacèrent aussi vite que l'éclair. Cela-ci n'attaque pas de manière traditionnelle. Il utilise des tactiques de meute. Ce que seuls les lions ou les lionnes font habituellement. Ils ont encerclé Kinkitai. Se vigueur dans le noir sous la faible lumière de la lune. Et toujours un guerrier chevronné. Il rugit férocement, entaillant le visage d'un solati avec ses griffes. Mais ce n'était pas suffisant. Quatre ennemis contre un. Plein un seul lion de... peut survivre. Un solati s'est précipité par derrière, mordant la colonne vertébrale de Kinkitai, tandis que les autres mordaient son cou et ses jambes. Il lutte, mais c'est progressivement épuisé après. Plus de 20 minutes de combat, Kinkitai s'était effondré. Son sang tachait de mauvaises herbes. Ses yeux étaient grands et vides. Les vainqueurs ne l'ont pas seulement tué. Ils ont mangé ce qui était autrefois légendaire non loin de Thème, tu entendis les combats, mais quand il arrive, Kinkitai était mort, voyant son seul camarade tué. Monsieur tait de ses plans fugiles s'élance dans les batailles comme un fou. Les griffes déchirées, léchées, les morsures rapides comme l'éclair trouvaient leur cible. Mais Monsieur tait de peut pas vaincre les... Quatre solati seuls, il essayait de s'enfuir. Mais Solati ne les pas laissé partir, il l'ont poursuivi sur plus de 2 kilomètres. Attendant le moment où il serait épuisé, quand il ne put finalement plus courir, Monsieur te se retourne. Faisant face aux ennemis, une dernière fois qu'il rugit. Comme pour déclarer qu'il ne mourrait pas comme un faible mais peu de temps après. Il était démoli 4, Solati ont déchiré Monsieur P, brisant les os qu'il avait portés à travers des centaines de batailles. Cette nuit-là, deux des plus grands guerriers de ma... Pogo furent anéantis, la meute Mapogo terrorisé autrefois.
savane. Mais maintenant, ce ne sont plus que des fantômes. Kinkitai a été tué? Monsieur T est également tombé et survivant. Maculus, Jitibot, Jedlock et Rastus sont contraints de battre retraite. Abandonnent le territoire qu'ils régnaient autrefois. Ils étaient autrefois des prédateurs. Intrépides, et ils sont désormais des vagabonds évitant des alliances plus jeunes et plus fortes. Sabissant ne leur appartient plus, les jours sanglants et les guerres brutales ne sont plus que des souvenirs. Il va par un des derniers guerriers tombèrent. Dead Jedlock sont disparus lors d'un combat avec une autre troupe de Liuma, JT Boy. Rastus sont également morts l'un après l'autre, peut-être à cause de blessures, de faim d'avoir été tués par leur propre semblable Maculus est le dernier survivant. Que je note, Maculus était le lion le plus fort de l'Alliance 000. Il n'est pas aussi violent qu'M. Il n'est pas non plus un chien de chasse comme Kinkitai. Mais c'était un leader. Un chef de meute doté d'une force et d'un sang-froid absolu. Maintenant, il est laissé seul et les nuits tombent sur sa bissande. Où résonnent autrefois des rugissements de 6 guerriers légendaires. Dès maintenant, il n'est plus qu'un rugissement solitaire. Maculus se déplaçait lentement à travers le prairie. Ses jambes fatiguées et stables. Ces vieux, les crinières noires du passé désormais devenus. Quelque peu grises, les vieilles cicatrices étaient désormais plus visibles sur son visage. Des yeux qui brillaient. Autrefois de fierté, maintenant teintés de temps et de solitude. Il n'est plus de force de se battre pour un territoire, il n'est plus de troupeaux de femelles. Protégés. Maculus n'était plus un guerrier, il n'était plus qu'un vieux lion attendant ce fin. Dans ces derniers jours qu'il évitait les autres lions, plus d'alliance, plus de coéquipiers. Il erre dans les forêts ouvertes, où les vieux éléphants se retirent également pour attendre la mort. De vieilles blessures rendaient chaque pas lourd, mais même ainsi. Maculus ne s'est jamais incliné devant personne. Sa respiration ralentit progressivement. Il n'y avait aucune panique dans ses yeux, seulement de la sérénité. Il est combattu toute sa vie. Il régnait sur un vaste territoire, a vu ses ennemis tomber, de maintenant. Cela ferait partie de cette terre pour toujours alors que Maculus rendait son dernier souffle. Le soleil se couche sur sa bissante teignant la terre rouge. Les vautours venus de loin commençaient à arriver, attendant de jouer leur rôle dans le cycle de la nature.
Mais ils n'étaient pas les seuls. Créature, je l'assistais à ce moment.